J'ai pu découvrir en avant-première la nouvelle extension à Disneyland Paris et dans cette vidéo je vais tout vous montrer. Toutes les nouveautés, le land de la Reine des Neiges, les attractions, mais aussi le futur du parc. Vous avez connu le parc Walt Disney Studios, bienvenue à Disney Adventure World. Le deuxième parc de Disneyland Paris s'offre sa plus grosse extension de l'histoire et va quasiment doubler de superficie à terme. Alors actuellement on y retrouve déjà différents lands et différentes attractions. Ratatouille, l'attraction La Tour de la Terreur. Et oui, je me suis pris un petit donut, Les Indestructibles, l'excellent spectacle Together dans l'univers de Pixar, franchement gros coup de cœur sur ça. Et le land Avengers Campus. Et évidemment World Premiere qui est la nouvelle entrée de Disney Adventure World où l'on retrouve un restaurant juste derrière et une énorme boutique ainsi que quelques snacks. Alors vous le verrez très vite, mais cette extension c'est un nouveau land, une nouvelle avenue, de nouvelles zones, un lac, un restaurant, etc. Mais là on va commencer par le plus attendu, le nouveau land, la Reine des Neiges débarque à Disneyland Paris. Et je vous propose tout simplement la visite la plus complète possible de tout le land et de tout ce qu'on va pouvoir y retrouver. On arrive à chaque fois soit par là, soit par là-bas dans le land, c'est vraiment les deux seuls accès. Alors de ce côté-là, vous avez une partie qui va beaucoup plaire aux enfants, j'imagine. Ce sera là que vous pourrez vous faire maquiller. Juste à côté, on a le Fjord View, direction le bord de l'eau. Oui, on va y arriver après, hein, rassurez-vous, mais il y a une partie qu'on voit un peu moins et que moi je trouve personnellement magnifique parce que regorgeant de détails, c'est l'arrière-boutique. Déjà, il y a des bancs, etc. pour se poser, donc ça c'est génial. Je trouve que les détails ont été mis vraiment même à l'arrière. Et on a donc, alors on ne peut pas y accéder, mais les quais avec un bateau et plein de marchandises qui arrivent de l'extérieur. Là, on a un genre de petit phare, hein, je ne sais pas ce que c'est ça. On a une vue directe sur le château d'Arendelle qui abrite d'ailleurs les rencontres royales. Donc c'est là qu'on pourra faire des photos avec les différentes princesses, dont l'entrée publique est juste ici. À ses côtés, on retrouve Arendelle Boutique, qui est vraiment la grande boutique du land et qui sert aussi de sortie à l'attraction. On a des petits pots de plantes à l'entrée, la boutique, avec en haut, on voit un mannequin en bois. Là derrière les vitrines, plein de détails. À côté de la boutique, eh bien, on retrouve Frozen Ever After, l'attraction du parc, avec la tour de l'horloge. On a donc d'un côté les single riders, de l'autre le premier access et évidemment l'entrée traditionnelle, voilà, qui va aller ensuite sur la très longue file d'attente. On a quelques petits accessoires par-ci par-là. La créature est sortie. Voici un plan large. Et un élément que je vous ai évidemment pas encore montré, c'est évidemment le château d'Elsa, qui trône fièrement sur cette très haute montagne enneigée. Montagne qui, pour l'anecdote, mesure 36 mètres de haut à son sommet. Ce qui fait que clairement, vous la voyez de quasiment partout dans le parc. En gros, quand vous arrivez à Disney Adventure World, vous voyez la montagne d'Arendelle, avec donc le palais de glace d'Elsa et la tour de la terreur, quand même. C'est donc à l'entrée que vous retrouverez là l'espace fumeur. Un petit coin avec des fleurs et derrière, vous retrouverez les toilettes. Vous voyez, on est vraiment sur un style très scandinave, hein. On va vraiment à fond dans le thème et je trouve que c'est probablement le land, pour l'instant en tout cas à Disneyland Paris, le plus détaillé. Donc voilà les toilettes. Allez, je vous fais une visite complète. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de voir les toilettes? Je ne sais pas, mais au moins je vous montre tout. On a des portes customisées, voilà. Des toilettes. Là on a de quoi descendre dans la cave. J'ai cru pendant 2 secondes que ça allait s'ouvrir et non du coup. Vous savez, c'est un peu l'équivalent de l'épée du roi Arthur qu'on a dans le parc principal en fait. En tout cas, sur les bords des maisons, on a différents accessoires. D'ailleurs, certains ont été chinés, certains évidemment créés pour le parc, comme celui-là. Et ça, je ne serais même pas étonné que ce soit un vrai pressoir qui est véritablement servi et qui a été chiné par le parc. Le Arendelle Daily Press. On a, j'imagine, plein d'easter eggs. Il y a une petite pub pour le Nordic Crowns Tavern, qui est le restaurant rapide du land. Là, c'est une sortie du restaurant. On a des bancs. On a la notice board. Regardons ensemble ce qu'il y a là-dessus. Oh, ça d'ailleurs, c'est une anecdote. On peut retrouver ça, Duckens Cloakens, dans l'attraction. Et voici Nordic Crowns Tavern. Il y a tout de même un élément que je ne vous ai pas encore montré de ce land, et pourtant, c'est dès l'entrée, la superbe fontaine. Alors, je ne sais pas si à terme, certains y jetteront des pièces, mais en tout cas,
sachez que par moment de la journée et surtout du soir, elle va s'illuminer. Là, on se retrouve devant Frozen Ever After, qui est l'attraction du land World of Frozen, donc sur la Reine des Neiges. Donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'aller voir ça ensemble. Allez, c'est parti, j'ai droite. Je vous propose pour commencer d'aller découvrir la file d'attente, parce que clairement, on risque d'y passer un petit peu du temps, donc autant voir les nombreux détails. Et on commence directement avec une ambiance qui est vraiment très cool. Et là, on voit que sur la partie extérieure, on est vraiment sur un peu de l'entrepôt, voilà, avec des tonneaux, avec des caisses, etc. On imagine que c'est les différentes denrées qui peuvent arriver de l'extérieur. Et vraiment, la transition, elle est géniale. On a vraiment l'impression de passer de l'intérieur à l'extérieur régulièrement. On a par exemple juste là un super tableau du royaume d'Arendelle avec le château. Voilà, il y a plein de rêves qui devraient vraiment faire plaisir aux fans eh bien des deux films, même s'il y en a encore deux qui sont en préparation. Mais là, on a également des outils un peu de pêche, comme je dis, vraiment sur cette ambiance un petit peu maritime. Honnêtement, je pense qu'on est sur l'une des meilleures files d'attente qu'on peut retrouver à Disneyland Paris, parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails, beaucoup d'outils forcément. La file d'attente qui a été clairement pensée, il faut le dire, pour être très grande, accueillir beaucoup de monde, ça se voit. À ma gauche, on peut retrouver un certificat royal. On a la médaille. Là, on a un petit mot signé d'Anna pour Christophe. C'est dans les détails. Et on arrive dans une toute autre partie. Là, on se croirait vraiment à l'extérieur de nuit, dans Arendelle. Là, voilà, on a quitté, on voit qu'il y a de la neige. J'avoue que là, ce land sous la neige, alors c'est déjà arrivé, malheureusement, c'était pas encore ouvert au public, mais ça doit être assez magnifique. Regardez-moi les petits détails là, comme si on voyait le reste du village. On a en haut des plantes qui tombent comme ça. Et juste là, on a une boutique ambulante avec un sauna. Alors, on va devoir un petit peu patienter, mais il y a quelqu'un qui va apparaître dans quelques instants. Voilà que c'est bien embrumé. Voilà, regardez-moi ça. Aujourd'hui, tout le monde sera au palais de glace Elsa. On va vraiment bien s'amuser, bien. Et on re-rentre à l'intérieur cette fois, même si techniquement, voilà, on y est encore, hein, mais on se comprend. Sur cette partie-là, on retrouve différents étendards. Vous l'avez compris, c'est un gros coup de cœur pour cette file d'attente qui enchaîne les ambiances très différentes d'un village de nuit aux murailles d'Arendelle. Pour ce qui est d'attractions, dont on peut d'ailleurs retrouver une version un petit peu différente à Hong Kong et en Floride, c'est une croisière musicale au cœur de l'univers de la Reine des Neiges. On y revit quelques moments marquants du film, du château à la forêt, en passant par la montagne et ses trolls. Le tout avec une descente bien plus haute qu'on ne pourrait le penser. Je vous laisse d'ailleurs avec quelques extraits. Nous allons au palais de glace d'Elsa avec toi, toi et toi. Tous ensemble, on se retrouve là-bas. Direction le palais de glace. Je sors de ma première fois à l'attraction Frozen Ever After sur la Reine des Neiges et vraiment gros coup de cœur pour le coup, vraiment très bonne surprise. J'avoue que je ne connaissais pas du tout la version qu'on peut retrouver notamment en Floride, là c'est vraiment une découverte totale pour ma part, mais ouais c'est vraiment... Alors c'est ma comparaison que je vais donner parce qu'évidemment je suis juste un connaisseur on va dire de Disneyland Paris et ça s'arrête là pour l'instant, mais c'est vrai que c'est Pirates des Caraïbes en beaucoup mieux, c'est-à-dire avec beaucoup plus de changements avec le bateau etc, une descente qui est beaucoup plus énervée et surtout c'est les animatronics etc vraiment qui sont assez exceptionnels, ça pour le coup c'est bluffant, la musique, l'ambiance etc. En plus je trouve que voilà, le show est vraiment relativement long, il se passe plein de choses, il y a une véritable histoire qui nous conduit jusqu'au château et bien d'Elsa etc, donc vraiment gros coup de cœur. L'attraction essayée, je vous propose maintenant de découvrir en détail les deux boutiques du land World of Frozen et les nombreux produits exclusifs que vous pourrez vous procurer. Le premier point pour les achats, c'est le Fjord View. En tant que plus petite boutique du land, vous y aurez moins de choix. Il y a évidemment des peluches, mais vous aurez aussi un mur où il sera possible de remplir une boîte avec des mini-figurines à l'effigie des personnages de l'univers. Sachant que c'est également dans cette boutique que vous retrouverez un petit troll animatronique dès le 29 mars. Malheureusement, il n'en avait pas à disposition aujourd'hui quand je tourne cette vidéo, donc je vous montre des vieilles vidéos que j'ai pu enregistrer lors de ma précédente visite du land en avant-première et maintenant quelques mois. Je vous propose de découvrir le merchandising de la deuxième boutique qui est bien plus grande pour le coup clairement. Là par exemple, on a des boîtes de dominos, un puzzle 1000 pièces. Là on a tout ce qui est porte-clés.
Donc à la fois avec les personnages et plus avec des emblèmes, des logos, des bracelets, voilà. On a également des porte-clés mais peluches cette fois. Là on a tout un kit de papeterie en fait qui permet de tamponner des cartes postales, etc. Parce que oui, il y a une boîte aux lettres dans le land. On a des stylos pour écrire. On a également les cartes postales. J'adore celle-là, celle avec la map d'Arendelle, je la trouve vraiment sympa. Et on a également des carnets, la Reine des Neiges, d'autres styles de stylos. On a également des boules à neige. Alors on a 2 boules à neige différentes. On a celle-ci et celle-là avec Sven. On a également des tirelires. Ça c'est une tirelire Olaf et une tirelire Elsa. En plus de carnets pour prendre des notes. De ce côté-là, on a les vêtements, avec notamment un Launchfly, des ears, un portefeuille. Je passe pas sur 100% des produits, mais sur une grosse partie. Là, par exemple, on a des vêtements plutôt pour enfants, des casquettes Frozen. Là, on a des pulls Arendelle, authentiques. Et moi, mon petit coup de cœur, il y a moyen que je parte avec ça, hein, je vous le dis tout de suite. Ce t-shirt-là, avec Olaf et Sven. D'autres styles d'ears, un sac, très sympa ce sac aussi. D'autres styles de pulls et de t-shirts avec les gourdes Frozen. On a ce pull là que je trouve très cool, apparemment c'est un best-seller et ça m'étonne pas. On a une casquette Olaf. Là on a un Olaf animatronique. Regardez si on appuie ici. Un paresseux peut arrêter de respirer plus longtemps qu'un dauphin. Là j'ai l'impression d'être en mode intervieweur, mais intervieweur de quelqu'un qui n'a pas trop envie de parler. Genre par exemple, comment allez-vous? Certaines personnes ont le don de vous faire fondre. Ça répond pas à ma question, hein. Là de ce côté-là, on a les déguisements du haut jusqu'en bas. On a même la perruque, si vraiment vous voulez aller à fond dans le délire. Plus le maquillage évidemment qu'on a évoqué dans le reste du parc. Là d'ailleurs c'est la sortie d'attraction en face. On a déjà, superbe château en bois. On a là maintenant un peu plus tout ce qui est poupée. On a de la peluche également ici, alors je vous l'ai dit, hein, Olaf. Et un peu de Sven quand même, mais c'est vrai que c'est surtout du Olaf. Ici on peut retrouver les bâtons. On finit réellement la boutique avec ici différentes tasses, des verres, des torchons. On a des magnettes, on en a en bois également. Ça, ils sont en bois par exemple, j'aime beaucoup celui-là, je trouve qu'il est vraiment très cool. Et on a également déjà disponibles des boules de Noël. On a également cette petite figurine d'Olaf qui lit. Je vous parlais de figurines, on a celle-là. Beaucoup de choix et évidemment, vous le savez, hein, si vous êtes habitué d'aller dans des Disneyland, le merchandising, il évolue, ce ne sera pas forcément le même, il y aura évidemment des produits en commun, mais dans quelques mois, il y aura de nouveaux produits. Et une fois le tour des boutiques, je vous propose maintenant d'aller découvrir le restaurant du Land, le Nordic Crown Tavern. On est sur de la restauration rapide, le cadre il est vraiment cool, on a plein de détails cachés, des tableaux en référence aux personnages de la Reine des Neiges. Et pour ce qui est de la cuisine, c'est inspiré des plats scandinaves, avec des boulettes ou du saumon. Moi ça va évidemment partir sur des boulettes, la boulette vegan et boulette normale. Flocon du palais, glace parfum vanille, glace parfum tutti frutti. On commande aux bornes, ensuite on va récupérer notre commande, et là c'est le moment de manger. Après quelques détours et le room tour si je puis dire de World of Frozen, allons maintenant rencontrer Anna et Elsa directement dans le château d'Arendelle. Et dans cette première pièce qui permettra de patienter avant d'aller rencontrer les princesses, ce que l'on va faire dans quelques instants, on peut voir en tout cas différents tableaux. Alors il y a plein de références, etc. J'en ai quand même noté une. Vous verrez là un tableau avec une balançoire. Sachez que c'est une revisite du tableau La Balançoire de Jean-Honoré Fragonard. Et là on a un portrait de famille. Là c'est vraiment drôle parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans une chambre, ou en tout cas dans une pièce du château, et de pouvoir aller rencontrer les princesses avec une vue sur Arendelle. Ça se voit même avec des tableaux. Elsa, what happened? It's Olaf. Ouais, alors là, sans le contexte, ma réponse, elle peut sembler un peu étrange, mais en gros, tout au long de ma journée, j'ai emmené avec moi Olaf qui a malheureusement fondu. Donc si tu veux voir toutes ces aventures, ça se passe sur mon Instagram. En revanche, la transition, elle est parfaite, parce qu'on a croisé un Olaf plus vrai que nature, juste après. J'ai oublié de te dire, tu sais ce que j'ai vu tout à l'heure? Ils ont mis sur les tables des chocolats. Oui, pour Anna, mais elle a dit qu'on pouvait partager. Je suis désolé, mais quand il y a du chocolat... Là, on vient tout juste d'avoir la chance de rencontrer Olaf, l'animatronique. Il est juste dingue. Malheureusement, pour l'instant, il n'est pas prévu qu'il puisse se balader réellement dans Arendelle. Ça arrivera peut-être un jour. La technologie, elle est bluffante. On voit quand il plie le cou. C'est assez dingue de voir un animatronique aussi réel. Et je peux vous le dire, déjà qu'en tant qu'adulte, perso, je suis fan, mais les enfants, ils étaient émerveillés.
Pour l'instant, on est encore sur un test, donc ne vous attendez pas à le voir tout de suite se balader. Il sera en revanche bien présent lors du spectacle Les Célébrations d'Arendelle. Plusieurs fois par jour, il y aura un petit spectacle sur la baie d'Arendelle. On va découvrir ça parce que là, c'est dans quelques instants. Il y a le Olaf. Celebrating. I mean, with the It's the Snowflower Festival. Il est inspiré par une ancienne légende et par un jour de couronnement très spécial. Très agréablement surpris par Célébration Arendelle, qui est en gros le petit spectacle qui se passe sur l'eau. Je pensais que c'était une simple parade où juste les quelques bateaux allaient en fait faire le tour de la zone et puis s'en aller. Et en fait pas du tout, il y a un véritable show en fait en réalité, hein, je sais pas d'autre mot pour le dire, c'est-à-dire qu'il y a un véritable scénario avec quelque chose qui se passe, voilà, Olaf qui doit faire un travail qu'il ne fait pas, on va dire ça comme ça, donc c'est évident venant de sa part. Mais du coup le truc est vraiment drôle. En plus en VF on a évidemment le retour de la voix de Donald Renew. Donc ça c'est très très cool, c'est quand même relativement long en plus, il se passe pas mal de choses, il y a de la surprise, il y a du spectacle, etc. Sachant que dans notre cas on a été du point de vue côté land et pas de l'autre côté. Pour le coup il n'y a pas de problème, je pense que ça peut quand même être un show entre guillemets de tous les côtés. Malgré tout, il y a quand même quelques danseurs qui sont de notre côté que du coup on voit pas. À choisir, s'il y a de la place, allez quand même en face. Et là l'avantage c'est très cool, on peut se mettre là-dessus, on voit au-dessus. Effectivement, la vue elle est mieux qu'en face. Là, je crois que j'ai vraiment trouvé le spot où tout le monde va vouloir faire des photos dans ce land. C'est ici, avec le phare. Et là, il y a la possibilité. Ah ouais, d'accord, j'ai trouvé le meilleur banc du land, je vous le dis. Je peux me poser là et regarder le land Frozen juste en face. T'es en face du palais de glace d'Elsa, en face du château d'Arendelle, en face du village. Maintenant qu'on a fait le tour de World of Frozen, eh bien allons manger au Regal View, le nouveau restaurant de Disneyland Paris, qui est juste énorme. Il y a une partie restaurant, une partie lounge, un peu plus bar, etc. pour se poser et juste prendre quelques snacks ou alors des boissons. Là, on va aller tester la partie restauration. On n'est pas sur de la restauration rapide ou quoi, comme on va l'évoquer. Là, on est vraiment sur un service à table avec un menu, plusieurs choix, mais qu'on va aller découvrir tout de suite. On a pour l'instant dans l'entrée du restaurant des cadres avec les différentes princesses. On a là du Blanche-Neige, du Belle et la Bête, du Aladdin, du Raya et le Dernier Dragon. Très classe, hein, c'est vraiment la résidence d'été des princesses. Elles ont quasiment chacune leur propre cadre. Et ensuite, on rentre dans l'énorme salle où, sur la droite, vous aurez une très très grande fresque avec toutes les princesses qui profitent de leur été. Du Mulan, du Vaiana, du Réponse. On a également le reste de la fresque qui continue juste ici, avec Anna et Elsa qui font du patinage, sachez-le, du patinage. La fresque qui continue encore, juste ici. Voici un peu une vue d'ensemble du restaurant dans son intégralité. Et évidemment, en face de la fresque, l'une des particularités, c'est la vue sur Adventure Bay et sur le land Frozen, voilà, juste ici. Je vous avoue que là, tu manges là, tu as quand même une sacrée vue pour profiter, surtout quand il y a un beau temps comme ça. Donc voilà les tables manger qui sont très grandes d'ailleurs, assez larges, donc ça c'est vraiment très cool, on n'a pas l'impression d'être serré. Sachant qu'une des particularités d'être présente dans ce restaurant, c'est qu'on a régulièrement la présence des différentes princesses qui viennent échanger avec vous, prendre des photos, etc. C'est aussi l'un des points forts et de pourquoi on veut manger dans un tel restaurant. Là on va tester la salade de la cueillette, qui est sur le thème de Blanche-Neige, puisque à chaque plat, chaque entrée ou chaque dessert, c'est à chaque fois sur le thème d'une princesse qu'il faut deviner quand on vous vient servir le plat, sinon on ne vous le sert pas. Ça, je ne suis pas sûr pour l'info, mais par contre, il faut vraiment deviner la princesse. Et là, en l'occurrence, il y a Blanche-Neige, et pour l'entrée d'en face, on a Vaiana. Ah, mais c'est un raisin, mais il est mariné, parce qu'il est vinaigré. C'est super bon. Là, on est au dessert, je vais tester le soufflé, qui n'est pas sur le thème d'une princesse, pour le coup, c'est juste le dessert signature. C'est à la mare de champagne. Et ça sent le champagne, enfin c'est logique du coup, mais
Je sors tout juste de mon repas au Regal View and Lounge, alors que dire? Déjà, le cadre, vraiment très cool. Le fait d'avoir les princesses qui viennent te dire bonjour régulièrement, ça c'est vraiment un gros plus. Alors moi honnêtement, je suis pas forcément la cible de ça, mais j'imagine que pour les enfants, notamment les petites filles, ça va vraiment faire plaisir de pouvoir faire des photos, etc. de manière un peu plus confidentielle, voilà, que dans d'autres contextes qu'on peut avoir dans le parc. Et je viens de le découvrir en direct, mais à côté du Regal View. Alors malheureusement sur la partie restaurant, il n'y a pas de terrasse, il n'y a pas de partie extérieure. En revanche, sur la partie lounge, qui du coup est plus pour du bar, etc. Là, il y a une terrasse. Et là, on peut se poser et profiter de la vue, qui est quand même assez dingue en vrai. Et c'est là également qu'il y a le spectacle du soir, Cascade of Light, qu'on évoquera évidemment un peu plus tard dans la vidéo. Là maintenant, on remonte un petit peu en direction de World of Frozen depuis le Regal View qu'on a juste ici. Alors sur les côtés, c'est vraiment sur cette partie-là qu'on aura différents snacks, voilà, juste pour prendre de quoi grignoter, ou même plus, hein, d'ailleurs, ça c'est vous qui choisissez. Là, on aura aussi parfois la présence de certains personnages. Là, on a un petit Mickey, d'ailleurs, on va aller voir ça tout de suite, avec un look spécial pour Disney Adventure World et notamment pour Adventure Bay, que j'aime personnellement beaucoup, je trouve vraiment très cool. Nous aurons une autre entrée pour Toy Story Playland et World of Pixar de manière générale, avec notamment l'attraction Cars, juste là. Je profite également de faire le tour du lac tranquille, de manière un peu plus posée, pour vous informer que cet endroit-là, ça bouge, c'est bête dit comme ça. On est sur un pont qui normalement est censé pivoter. Ça permet en fait de libérer l'espace pour que les bateaux qui vont venir équiper le lac pour le show du soir puissent passer. Et je viens d'avoir la confirmation, il reste fermé en fait toute la soirée. Il faudra forcément passer de l'autre côté, le Futurland Roi Lion. La particularité du show du soir, c'est qu'il est à 360 degrés, donc vraiment tout autour du lac. Il a été pensé des quais, des berges pour qu'on puisse profiter du show, mais aussi juste profiter de manière générale, parce que c'est vrai que c'est aussi un moyen de se poser un petit peu pour prendre un encas, pour grignoter ou juste se poser après une longue marche. On a donc d'un côté la vue sur le Regal View, le restaurant qu'on évoquait un petit peu plus tôt. Et un truc qui a été bien pensé en plus, c'est comme c'est sur plusieurs étages, ça permettra de limiter en tout cas le fait d'être devant quelqu'un par exemple et de ne plus rien voir du show parce qu'il y a trop de personnes trop grandes devant. Alors évidemment, bon, il y aura quand même beaucoup de monde, ça risque d'être parfois un petit peu compliqué. Malgré tout, c'est quand même bien d'avoir fait ça par étage pour réduire un maximum ces risques-là. Ce nouveau show aura lieu tous les soirs aux alentours de 21 et 22 h en fonction des conditions météo et il dure 16 minutes. Au programme des drones aériens, aquatiques, des jeux de lumière et d'eau. Et même si au global vous pouvez vous placer un peu partout autour du lac, en réalité le show a 4 côtés. Donc essayez de vous placer face à l'un d'entre eux, ce sera mieux. Ensuite, n'hésitez pas à penser au sens du vent pour éviter d'avoir les fumées ou l'eau qui iraient vers vous. Je parle en expérience perso, même si franchement c'est pas dramatique. Quittons un instant le lac de Adventure Bay, direction une autre partie de l'extension. Nous voilà sur Adventure Way, c'est vraiment la grande avenue, la grande rue qui permettra de rejoindre les nouveaux lands. Pour l'instant, World of Frozen, ensuite il y aura d'autres choses évidemment qui arriveront. Alors de l'autre côté, bon, pour l'instant il y a des palissades, c'est pas très beau, mais vous avez évidemment World Premiere qui est l'entrée de l'ancien parc Walt Disney Studios, devenu donc Disney Adventure World. Je pense que je l'ai pas mal fois répété. Alors l'allée est assez énorme. Là pour le coup tu sens que c'est fait pour accueillir du monde, que ce ne sera pas pour se marcher dessus, etc. Alors à droite, on va aller voir ça tout de suite, on a l'une des nouvelles entrées de Toy Story Playland. Jusqu'à présent il y avait le fameux Buzz l'éclair géant qui parle, on connaît. Bien là l'une des nouveautés, c'est l'arrivée de Woody et de Jessie et des soldats aussi. Des soldats. Dans cette nouvelle partie on a de nouveaux bancs. On a également les jardins très colorés et donc le Woody géant. On a également les guirlandes, alors j'adore les guirlandes, franchement j'ai hâte de voir comment ça rend de nuit, je les trouve dingues. Les lampadaires, et on a également, vous la voyez peut-être au loin, Jessie et un château de cartes. Oh, il y a plein de refs à Toy Story d'ailleurs. Et alors que là vous avez donc la nouvelle entrée de Toy Story Playland, de l'autre côté, en face, vous avez des jardins. Alors à terme, ce sera aussi les jardins qu'on retrouvera au pied d'une nouvelle attraction qu'on évoquera dans quelques instants. Mais là on va les découvrir, les jardins. J'avoue que c'est pas forcément le truc où il y a le plus de monde qui va, parce que t'as quand même un gros land à côté, une nouvelle attraction, etc. Mais j'admets que pour le côté un peu plus paisible, là je vois qu'il y aura un stand de popcorn par moment, avec la tour de la terreur d'en bas. Et il y aura aussi des petits spectacles, on voit qu'il y a des bancs qui ont été mis justement pour pouvoir faire comme une scène. Et alors en face des palissades, il faut quand même qu'on en parle, puisque prochainement, on ne sait pas encore quand, on n'a pas d'année d'ouverture, etc. Mais il y aura l'arrivée d'une nouvelle attraction à Disneyland Paris. La première attraction là-haut, donc célèbre film Pixar, ce sera le concept, vous savez, des chaises volantes. Il n'y avait pas encore ça à Disneyland Paris, donc ce sera une toute nouvelle attraction qui va débarquer. À terme, il y aura ça, donc on sent aussi qu'ils sont en train de construire un bâtiment derrière. Il n'y a pas uniquement l'attraction, il y aura vraiment un bâtiment derrière. Là, on est en train de marcher sur Adventure Way, j'allais vous montrer
la partie réponse, mais on va y revenir dans quelques instants parce que j'en profite qu'il soit là, puisque régulièrement dans la journée, vous aurez une petite parade musicale. Il y a une mini qui fait le show, voilà, la musique est vraiment entraînante, t'as vraiment envie de danser. A noter également que Disneyland Paris a annoncé une toute nouvelle parade qui passera sur Adventureway. Constituée de 4 chars accompagnés de danseurs, ce sera à découvrir dès l'été 2026. Du coup, je sais pas si on m'entendra très bien avec le bruit en fond, mais là, on a la partie réponse avec un petit bassin où l'on retrouve notamment la barque, tirée d'une des meilleures scènes du film. Juste derrière, on a l'attraction Tangle Spin, l'attraction réponse, qui reprend le concept des tasses. Vous les connaissez sûrement, c'est présent dans le premier parc depuis les débuts, je ne sais pas, mais peut-être. Et là, c'est une version un peu améliorée, je trouve quand même si l'autre a son charme. Mais là, on est vraiment évidemment sur une version avec un décor encore plus poussé. Pour ce qui est de l'entrée, elle se passe là. On a donc d'un côté l'entrée classique, le premier access, un petit tour de la file d'attente. Et nous voilà maintenant assis à l'intérieur de l'attraction. Alors ça, j'avais déjà pu vous le montrer lors de ma preview il y a maintenant quelques mois. Mais là, c'est parti, ça se lance réellement. Et le plus magnifique, c'est évidemment le haut. Le ciel est vraiment très beau. On a la chevelure de réponse qui fait quasiment le tour. C'est un délire, on a plein de références aux films d'animation, en plus de la musique forcément. Les lanternes, le cheval. Je sors à l'instant de l'attraction réponse, malheureusement il pleut, ça c'est des choses qui arrivent. Mais voilà, bon, c'est une attraction classique, on va pas se mentir, ça reste celle des tasses, mais avec un décor un peu plus cool. Cette vidéo, ça doit être très bizarre, en plus elle va être montrée dans un ordre un petit peu particulier, donc vous allez voir le beau temps, la grêle, la pluie, enfin bref, ça n'a aucun sens. Là il grêle, voilà, mais vraiment des gros grêlons en plus, ça n'a aucun sens. En tout cas, à ma gauche, vous avez l'attraction réponse, vous avez une petite boutique sur le thème de réponse, et donc au bout de Adventureway, eh bien on a un petit parterre de fleurs, on a à droite le Regal View. Là on a la boutique Disney Adventure World avec de quoi boire, des casquettes, des pulls, le Mickey, la tasse, on a même une balle de baseball, les plaids Disney Adventure World avec les différents univers qu'on retrouve dans ce parc, un nouveau pull, les ears, on a également des boules à neige avec différents visuels, les stylos et des porte-clés. Et ça, c'est dans la boutique juste ici. Et en plus, on vient de remarquer un truc, vu que la nuit approche, même si c'est peut-être pas flagrant là, mais la nuit approche, et du coup, ils viennent de tout illuminer. Et alors ça, c'est beau. Et même si l'attraction là-haut sera sûrement le prochain projet à ouvrir, il y en a un autre qui est énorme et qui est en préparation. C'est un nouveau land, le Roi Lion. Il sera juste derrière moi. Mais rendez-vous dans quelques années si je suis encore sur internet, on sait pas. Et alors là on a un coucher de soleil, et il faut le dire, mais de nuit, l'extension et en l'occurrence le land de World of Frozen, il est sublimé. Le château d'Arendelle, la fontaine, la fontaine d'ailleurs elle s'illumine. Parce que par moment elle peut scintiller, et par moment elle peut du coup juste s'illuminer comme ça, et c'est vraiment féerique comme moment. Ma visite complète de l'extension Disney Adventure World touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner. Et on se retrouve très vite. Allez, moi j'ai encore profité du parc.